Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette sur un sujet qui revient énormément pendant mes consultations en cette période, les glaces et les sorbets. Je ne sais pas de quel team vous tenez, moi je penche plutôt sur team glace, mais on va voir si avec les deux recettes que je vais vous proposer, ça va me réconcilier avec le sorbet. C'est deux recettes très simples, sans sorbetière. Alors je vous invite à ce qu'on se retrouve en cuisine pour tester ces deux recettes. Donc pour cette recette, il vous faudra 400 g de framboises ou autres fruits rouges de votre choix. Il vous faut du yaourt, donc là moi j'ai pris du skyr, il en faut 280 g. Et il faut aussi donc du sirop d'érable ou du sirop d'agave puisque les framboises sont parfois un petit peu acides, donc ça compensera cela. Première étape, je verse le skyr dans le blender. Vous pouvez également choisir du fromage blanc ou des petits suisses pour avoir cette texture très onctueuse. Ensuite, je verse les framboises dans le blender en essayant de ne rien mettre à côté comme j'ai pu le faire. Et vous ajoutez 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. En soi, j'ai calculé 1 cuillère à soupe par personne. On referme le blender. Et ensuite, on mixe le tout. Là, deux écoles. Soit vous mixez l'ensemble jusqu'à ce que votre mélange soit homogène et bien lisse, soit vous voulez garder quelques petits morceaux et dans ces cas-là, vous faites en sorte de ne pas mixer parfaitement votre mélange. Pour ma part, j'ai donc choisi d'avoir une texture suffisamment homogène. Et une fois que vous avez terminé et obtenu la texture qui vous convenait, vous versez la préparation dans un contenant en verre que vous allez ensuite placer au congélateur pour au minimum 4 heures. Moi, je l'ai laissé toute la nuit avant de pouvoir la servir. Et faites en sorte que votre préparation soit bien lisse et homogène dans votre contenant pour qu'il n'y ait pas de bulles et que la congélation se fasse bien. Voilà ce qu'on obtient quand on la sort du frigo. Elle a une texture tellement onctueuse, crémeuse à souhait. Franchement, c'est un vrai régal. Je l'ai servi après avec quelques petites framboises congelées pour vraiment avoir ce petit côté de morceaux en bouche. Franchement, c'était un délice. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'était super. Pour ma recette de glace, il va falloir 100 g de chocolat noir. Moi, j'ai choisi le noir corsé. 25 centilitres de crème liquide entière, 2 œufs, quelques noisettes pour un petit côté croustillant et puis du sucre. Alors moi, j'ai choisi du sucre complet, donc 3 cuillères à soupe suffiront. Si vous utilisez du sucre classique, il faudra monter à 6. On commence par casser les œufs et séparer les blancs des jaunes puisque dans la recette, il va falloir préparer une chantilly. Donc, je mets les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Je fais ça avec mes 2 œufs. Ensuite, on rajoute du sucre, donc 1 cuillère à soupe dans les blancs et 2 avec les jaunes puisqu'il va falloir blanchir les jaunes. Donc là, forcément, ayant un sucre foncé, mon mélange devient forcément plus foncé également, mais tout est normal. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute le chocolat noir que j'ai fait fondre préalablement. J'ai choisi donc du chocolat corsé, mais si vous vouliez du chocolat noir classique, du chocolat praliné, du chocolat au lait, tout est possible. Une fois que c'est fait, on réserve. Je m'occupe de monter mes blancs en neige avec la cuillère de sucre que l'on a mis tout à l'heure jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Une fois que c'est fait, on réserve également pour ensuite s'occuper de monter la chantilly. Prenez votre temps pour qu'elle soit parfaitement ferme, il n'y a aucun souci, il faut vraiment qu'elle soit très onctueuse comme ce que vous voyez à l'image. Une fois que vous avez terminé, on réserve également, on va s'occuper rapidement des noisettes que l'on va concasser grossièrement, pareil, soit vous voulez des petits ou des gros morceaux, à vous d'adapter par rapport à vos préférences. Une fois qu'on a terminé cette étape, on va pouvoir s'occuper de mélanger toutes les préparations. Donc, dans notre première préparation, œufs, sucre, chocolat, on rajoute les noisettes que l'on vient de concasser. On rajoute ensuite la chantilly que l'on a fait juste avant. On mélange déjà ces deux préparations, qu'elles soient bien homogènes. Une fois qu'on a terminé, on peut ajouter en dernier nos blancs en neige. On mélange une dernière fois le tout.
pour que ce soit parfaitement homogène. Le fait d'avoir des blancs en neige, ça rend le mélange hyper mousseux, onctueux. J'aime beaucoup le rendu qu'elle a. Et une fois qu'on a terminé, on va pouvoir la mettre dans un contenant en verre. Pour la mettre au congélateur, au minimum 4 heures ou toute une nuit. Une fois que vous versez dans votre contenant, faites en sorte que ce soit bien lisse sur le dessus si vous voulez que la congélation se fasse correctement. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à servir et déguster. En tout cas, j'ai hâte de goûter. Quand j'ai sorti ma glace pour la servir et réaliser la vidéo de présentation de cette glace, j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'elle avait fait des morceaux de chocolat en pépites à l'intérieur, alors que on voit bien à l'image que j'ai parfaitement tout mélangé. Mais du coup, je me retrouve avec des pépites de chocolat et de noisettes. Comme vous le voyez là à l'image, c'était juste dingue et le goût est super. Je vous la conseille vivement. Bon et bien voilà, on a découvert ensemble les deux recettes, une de glace, une de sorbet. Je vous avoue que ces deux recettes, elles sont tellement simples, délicieuses, que je pense qu'on peut la servir à un repas festif ou entre amis, en famille, dans cette période estivale, ça passe très bien. J'en suis ravie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des deux vous préférez, celle que vous avez testée, éventuellement si vous l'avez déclinée avec d'autres parfums. Je pense qu'on peut faire ça avec pas mal de fruits. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir quand la prochaine vidéo arrive. Et en attendant, je vous dis bel été. Prenez soin de vous.